Bonne nuit. Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec toi et toute ta famille. Que Jésus-Christ soit devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche, et que le sang de Jésus couvre notre vie et notre famille. Nous déclarons qu'à ce jour, le Seigneur nous a aidés, et que sa bonté et sa miséricorde entourent notre vie. Certes, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car le Seigneur est avec moi. Nous déclarons également au nom de Jésus que nous levons les yeux vers les montagnes d'où viendra notre secours. Notre secours vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Nous affirmons que notre confiance est en lui, il est notre forteresse, notre rempart, et en lui nous sommes en sécurité. À lui la gloire, à lui la louange. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ta maison. Quelle joie d'être ici avec toi ce soir. Nous avons une grande attente de ce que Dieu fait et fera durant ce temps de consécration. Je lisais un témoignage. Je vais légèrement briser le protocole et le partager maintenant. Neide a écrit « J'ai été guéri d'un grain de beauté au visage qui ne cicatrisait pas. Je suis allé chez le dermatologue, qui a suspecté un cancer et a demandé l'ablation du grain de beauté et une biopsie. Priant tous les jours, le Seigneur a prophétisé la guérison de ce grain de beauté, et j'ai pris cette parole. Quelques jours plus tard, j'ai senti la croûte tomber, et depuis, il n'a plus saigné. Quand je suis allé pour l'ablation, le médecin a demandé pourquoi j'avais réclamé une biopsie. J'ai expliqué la situation, et elle a demandé si je voulais simplement surveiller le grain de beauté. J'ai répondu non, je veux le retirer pour témoigner de ma guérison. Aujourd'hui, j'ai reçu les résultats, et pour l'honneur et la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a eu aucune malignité. Merci. Que Dieu soit avec vous et votre famille. Quel témoignage merveilleux! Combien de guérisons de cancer avons-nous vues ici dans nos prières? Je glorifie Dieu, car je sais qu'il est fidèle et prend soin de toutes choses. Dieu opère dans la vie des gens, nous avons eu le privilège de témoigner de ce que Dieu fait ici. Amen. Je dis souvent aux gens que notre vie doit être un témoignage pour les autres. Mon parcours de vie est un témoignage, ton parcours de vie doit être un témoignage. Vois combien de guérisons Dieu permet que nous contemplions pour sa gloire. C'est incroyable ce que Dieu fait. Alors, mets ta foi, non en moi, mais en Jésus. Comme le dit un frère, Jésus est la théologie parfaite. Amen. Regarde vers Jésus, il est la parole, c'est en cela que tu dois croire. Dieu opère, il est fidèle, il est puissant. Je crois que Dieu fait des choses magnifiques ici, et aujourd'hui, je veux partager une parole sur le but de Dieu pendant les temps de crise. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le but de Dieu n'est pas de nous faire souffrir dans la crise. Beaucoup pensent que les luttes ou maladies sont pour souffrir, mais en réalité, c'est pour nous éduquer. Dieu permet certaines choses dans notre vie pour nous apprendre. Je ne dis pas que Dieu envoie la maladie ni les problèmes, certains sont créés par nous-mêmes, d'autres surviennent indirectement, et d'autres encore viennent de l'enfer. Cependant, Dieu nous sortira toujours des adversités de la vie, avec un but, nous éduquer et nous enseigner comment marcher avec lui. Il y a un verset dans Deutéronome, chapitre 8, versets 1 et 2, que je veux lire pour toi. Prenez garde de mettre en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire durant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de te mettre à l'épreuve, pour connaître les dispositions de ton cœur, et savoir si tu garderais ou non ses commandements. Quand connaissons-nous une personne? Dans les jours de difficulté. C'est dans les épreuves que nous découvrons les vraies valeurs de la famille et voyons les gens qui se soucient réellement de nous. Dans la vie, on pense souvent, je vais survivre à cela, mais ce n'est pas une question de survie, c'est une question d'apprentissage. Dieu nous éduque pour que nous fassions les choses à sa manière, que nous marchions selon son plan. Le père qui aime corrige son enfant, et cela est parfois difficile. Mais notre Dieu permet que nous traversions des situations pour que nous apprenions à placer notre confiance en lui, et non dans les hommes. Dieu permet même que nous ressentions des douleurs dans notre corps pour nous rappeler d'en prendre soin.
J'ai récemment eu une douleur intense au genou suite à une blessure lors d'un exercice. En me couchant, la douleur était lancinante, et Dieu m'a fait comprendre que nous oublions souvent l'importance de certaines choses tant qu'elles ne sont pas blessées. Parfois, Dieu permet la douleur pour nous faire comprendre la valeur de notre corps. C'est pareil avec les gens autour de nous, certains ne réalisent la valeur de leur famille ou de leur maison qu'après avoir traversé des épreuves. J'ai souvent vu des gens venir vers moi en disant « Je gagne de l'argent, mais je perds ma famille, je perds mon mariage, je perds le goût de la vie. » Parfois, nous ne réalisons pas l'importance de certaines choses avant de risquer de les perdre. Si quelque chose ne fonctionne pas, Dieu nous apprend quelque chose à travers cela. Dieu éduque même par une porte fermée. C'est une folie pour certains, mais je vais en parler à l'école des prophètes le mois prochain. Dieu parle à travers une impossibilité, à travers une mer fermée, un cul-de-sac. Il nous révèle des informations dans chaque situation, et quand nous avons cette compréhension, ce discernement spirituel, nous voyons les choses différemment. La porte fermée parle, le cul-de-sac parle, les difficultés parlent. Dieu nous parle aussi à travers les épreuves. C'est pourquoi je suis de plus en plus convaincu que Dieu me parle constamment, même dans ce qui semble échouer. Dieu prépare quelque chose de mieux. Ne te plains pas, ne sois pas triste, sois en paix, car Dieu est aux commandes de toutes choses. Alors, rends gloire à Dieu, car la porte fermée signifie qu'une autre, meilleure, s'ouvre. Cette perception change totalement quand on a une intimité avec Dieu. Je laisse cette parole à ton cœur et j'espère qu'elle t'a aidé. Je veux déclarer le psaume 91. Ce psaume est à la fois une défense et une attaque. Laisse-moi le déclarer pour toi, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis de l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car il te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste funeste. Prions ensemble. Mets ton besoin, ton défi ici dans les commentaires. Si tu traverses un moment difficile, si tu attends des réponses, écris ton besoin ici. Es-tu prêt à prier? Écris, je crois que Dieu est avec moi. Prions, Père, au nom de Jésus-Christ, je présente la vie de cette personne, sa maison, sa famille, et je te demande d'apporter la paix, la prospérité, la joie. Nous pardonnons ceux qui nous ont offensés, et nous remettons tout entre tes mains, confiants en ta justice. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que je dis, Satan, tout esprit de ténèbres, rends-toi au pouvoir de Jésus. Que la main du Seigneur vienne sur cette personne. Je déclare la vie de Dieu touchant cette famille, chaque domaine de cette vie, au nom de Jésus-Christ. Que chaque chaîne soit brisée, que chaque difficulté soit soumise au pouvoir de Dieu. Que la main de Dieu soit sur toi, et que tu prospères. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta maison, ta famille, au nom de Jésus-Christ. Amen.